Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle semaine avec nous. Je me réveille ce matin, j'ai comme un torticolis, enfin j'ai un nerf là coincé, j'ai du mal à dormir. Bon allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Alors ce matin je vais faire mes routines, puis après je vais aller jusqu'à chez mes parents. Faut que j'aille voir avec un truc avec ma mère. Et puis ensuite, on va rentrer. Les garçons sont au travail, ils rentrent pour 13 h. Et cet après-midi, on ira faire les courses. Les courses de la semaine. Oh, toujours les mêmes jours. Peut-être mettre de la crème. C'est pas comme un... C'est pas au niveau du cou, ouais, c'est au niveau de l'épaule. Ça m'arrive assez souvent, ça, en fait. Il paraît que c'est un truc de femme. De se coincer ce nerf, là. Oh, allez. On va regarder quel temps il fait dehors, mais je me pense qu'il pleut pas. Look at you. On a l'air d'être sur une belle journée. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile. On en rêve un petit peu en ce moment, hein? And I can't get over you. I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you passing me by, I fall in love. J'ai été me préparer. Je suis en train de... Alors j'ai fait mes routines. Je suis en train de faire mon blessing. J'arrose mes petites plantes. Alors toujours avec mon appareil magique. En fait, je le plante dans les plantes, j'attends un petit quart d'heure qui me dit où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'elle en est, si elle a besoin d'être arrosée ou pas. Franchement, c'est magique cet appareil. Là, vous voyez, je viens de le planter. Hop, il est dans le rouge. Donc du coup, je vais arroser, mais pas pour que ça soit dans le bleu. Hein. J'arrose juste que ça arrive dans le vert. Et franchement, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas trop... la main verte, mais que vous avez adoré les plantes et que vous avez envie d'en avoir un peu plus et d'en prendre soin, et ben voilà, vous voyez là je viens de l'arroser, donc c'est dans le verre à moitié, mais bon ça va se... Bon, vous voyez, je viens juste de mettre de l'eau, donc l'eau elle va mouiller toute la terre quoi en fait, et ça va arriver dans le verre quoi en fait, vous voyez. Donc c'est pratique parce que vous pouvez vous arroser du coup vos plantes que quand ils en ont besoin. Et avant j'avais tendance à les arroser, alors je mettais mon doigt, hein, je voyais si c'était mouillé ou pas, hein. Mais voilà, c'est pas aussi précis quoi en fait, et j'y avais tendance à les arroser peut-être un peu de trop. Là au moins, voilà. Hop. Et vous étiez quelques-unes à me dire aussi que celle-ci c'est peut-être parce que je l'avais trop arrosée, que vous voyez, je vous disais qu'elle faisait des gouttes d'eau. Alors regardez. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des petites gouttes d'eau là, alors que je l'ai pas arrosée. Il y a des gouttes, en fait elle goûte, elle pleure. Et vous étiez quelques-unes à me dire ah c'était parce que tu l'arroses de trop, mais non, je sais pas, vous voyez, hop là il y a une goutte, mais non pas du tout, parce qu'en fait regardez là il y en a une aussi. Hop. Je fais attention justement avec l'appareil, je l'arrose que quand elle en a besoin quoi en fait. Et là vous voyez, elle est juste dans le vert, et encore elle est à 4 logiquement. Donc je vais pas l'arroser cette fois-ci pour qu'elle arrive dans le rouge avant de l'arroser. Mais là, elle est limite dans le rouge, donc limite sèche, et elle continue à pleurer quoi en fait. Donc j'en sais rien. C'est peut-être une variété qui pleure, je ne sais pas. Et en plus, elle se plaît bien, je pense, à la maison, puisque ça, c'est une nouvelle feuille qu'elle vient de me faire. Pardon. Et elle vient de me faire. Il y a une feuille ici qui est en train de se faire, et il y en a une ici là aussi, vous voyez, donc je pense qu'elle se plaît quoi en fait, parce que en même pas 15 jours elle m'a fait 3 nouvelles feuilles, mais voilà, elle pleure, donc je sais pas, peut-être que c'est comme ça. Il y a je sais qu'il y a certaines plantes qui, mais je ne savais pas que la monstera le faisait. Ouh. Voilà, donc je continue à faire mon petit tour de mes plantes, puis après je vais faire mes escaliers aussi. Et après ben, je vais aller tranquillement jusqu'à chez mes parents. Je vais peut-être me reboire un café aussi.
Et pour l'appareil, c'est un hygromètre. Alors on en trouve un petit peu partout et il y en a une de vous qui m'avait dit qu'elle en avait acheté un à Action, donc du coup j'avais été voir. Moi je l'avais pas trouvé, Greg en a fait un autre, il y avait été je sais plus où, il était passé dans un Action, donc du coup il s'était arrêté pour aller voir. Moins de 4 €. Donc ouais, et franchement il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Hop, donc à chaque fois j'attends. Alors là celle-là je le savais, hein, c'était juste pour vous faire montrer que mais j'attends. Je le fais le tour de ma maison avec mes plantes et voilà. Alors je sais que certaines je les avais trop arrosées et qu'il faut que j'attende. J'aurais limite pas besoin de le planter. En fait depuis qu'on a fini les travaux de la maison, j'ai très envie de la végétalisée. Je trouve que ça va bien avec la déco en fait et du coup j'ai envie que les plantes se sentent bien. Alors j'ai l'impression que depuis qu'on a refait les travaux, qu'on a fini les travaux de la maison, enfin qu'on a fini, on est loin d'avoir fini, mais voilà, qu'on a refait la déco de la salon salle à manger, les pièces sont beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus clair et du coup les plantes se plaisent mieux. Alors après aussi je me renseigne beaucoup sur les plantes maintenant et parce qu'il y a des plantes que j'ai achetées et qui n'étaient peut-être pas forcément adaptées à la luminosité de la maison quoi, en fait. Donc j'essaye de regarder un petit peu les plantes qui vous voyez n'ont pas besoin d'extrêmement de soleil quoi, en fait, qui n'ont pas besoin d'être exposées toute la journée au soleil, qui supportent un tout petit peu d'ombre voire de l'ombre carrément, parce que vous voyez comme ici celle-ci, elle a de la lumière, mais elle n'est pas en pleine lumière, quoi, en fait. Donc, c'est comme celle-ci, c'est pareil. Elle a de la lumière, mais... et je pense qu'elle a sa place aussi, parce qu'elle pousse, elle me fait des nouvelles feuilles à chaque fois. Hop. Elle est vraiment très, très belle. Alors, il y a quelques petites feuilles qu'il faudrait que je coupe, mais c'est pas... C'est moi, en fait. J'avais mis le stérilisateur ici, avec la vapeur d'eau. Ça a brûlé, enfin la vapeur, ça a brûlé 2 feuilles, il faudrait que je les coupe en fait. Par contre, c'est les feuilles, la dernière fois je les passais à la douche pour nettoyer les feuilles parce qu'ils prennent la poussière. Il faudrait que je la prenne une fois, que je prenne mon courage à 2 mains et que je prenne toutes les feuilles une à une pour les nettoyer. Mais ouais, du coup j'essaie de faire attention. Et là j'ai, alors je voudrais encore m'en acheter 2-3. J'aimerais bien, une langue de belle-mère, on appelle ça comme ça, mais c'est un autre nom. Ça, alors avant j'aimais pas ces plantes, je trouvais que c'était les plantes de mamie là, mais je trouve ça, je pense qu'elle irait bien là-bas dans mon coin de... En plus c'est pas une plante qui a besoin de beaucoup, enfin c'est une plante qui se fait tout seul quoi, en fait, qui a pas besoin de beaucoup de lumière et tout, donc je me dis qu'elle pourrait être bien dans le coin de mon canapé. Ça, et après j'aimerais bien aussi en acheter une retombante, j'en vois bien une sur ma balance aussi, ma vieille balance, donc faut que je trouve ce qui me plaît et ce qui convient à la maison, et après je sais pas, peut-être ah oui, peut-être aussi une pour mettre au niveau de mon bureau aussi, parce que du coup avant j'utilisais des fleurs artificielles, enfin vous voyez, des boules ou de buis là artificielles, ou pour donner des petites touches de vert. J'avais même acheté une plante, enfin j'avais acheté des fausses plantes aussi à Ikea, et de moment il y en a certaines, elles font très réaliste on va dire, et là du coup même celle qui était au niveau du bar à café je l'ai changée, et franchement là elle pousse bien, j'ai mis une vraie et elle était toute minuscule et elle pousse de mieux en mieux. Alors je pense qu'elle a sa place aussi parce qu'elle a de la lumière et tout. Je la pulvérise parce que c'est une plante qui a besoin de pas mal d'eau, et en fait logiquement c'est une plante qui pend comme ça. Alors j'ai très hâte qu'elle soit déjà ici, mais là déjà elle a au moins pris, ça fait un mois que je l'ai, elle a au moins pris 3-4 cm, donc parce qu'elle était vraiment à ras du truc, et là elle commence à... Par contre c'est celle-ci, alors c'est une fougère, hein. J'ai l'impression qu'il y a des... c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'humidité. Alors c'est soit elle a trop de lumière pour elle, parce que je sais que ça a besoin d'ombre, soit elle a trop de lumière, ou soit pas assez d'humidité, parce que j'ai l'impression que les feuilles, je vais vous montrer, il y a des petites, vous voyez, donc je sais pas. Alors pourtant je la pulvérise, mais ouais, bon elle est jolie quand même, hein, mais je voudrais vous faire montrer quelque chose. Vie réelle, vous allez voir. En fait j'ai souvent la question, mais Sandra, comment tu fais pour
avoir toujours une maison propre pour faire respecter les règles à la maison, hein, avec des ados et tout. Moi j'arrive pas. Je me bats tous les jours. Et à chaque fois que je vous réponds, je râle. Voilà. Je viens de nettoyer les escaliers. Il y en a un qui a sûrement monté avec ses chaussures. De la gadoue dans les escaliers un peu... Voilà. Ça me saoule. Parce que c'est moi qui nettoie après. Hein. Donc, petite piqûre de rappel. Quand ils vont rentrer, les chaussures, on les enlève dans le sas. Voilà. Pour aller. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est ce que je vous dis tout le temps. Voilà. Et c'est pas autrement qu'ailleurs ici en fait. Hein. Je râle. Je râle. On m'appelle la râleuse. Allez, je vais finir mes escaliers et du coup... Mais le pire, c'est qu'ils vont voir ce mot et ils vont rigoler. Hein, ça va les faire rire. Puis ça va fonctionner une petite semaine quoi. Mais après... Après c'est moi qui en aura marre de voir ce mot parce que sur ma déco ça va pas faire beau donc je vais l'enlever. Ou il faudrait que j'achète un joli cadre là. Vous voyez, pour le mettre dedans et faire une belle écriture et puis faire un signet là. Vous voyez, il faudrait que je vais y réfléchir. Et Greg lui c'est les taches de café. Je sais pas comment il fait mais tous les matins j'ai des taches de café au sol. Hier matin c'était littéralement une flaque au sol que j'avais. Je regarde par terre, je dis mais c'est quoi ça? On aurait dit, vous voyez, limite que Marley avait vomi quoi en fait. Je dis, bah c'est quoi ça? Il me dit, ah zut, j'ai renversé mon café. Mais le pire, c'est qu'il ne voit pas. Je sais pas comment il fait. Oui, je suis une râleuse, j'assume. Hein, une belle affiche. Ils vont pas pouvoir faire autrement que de la voir parce que, tac. Parce que ici, vous voyez, c'est comme ailleurs. Quand ils rentrent, qu'ils ont oublié quelque chose, qu'ils ont leurs chaussures là au pied. Non mais j'en ai pour 2 secondes, je ressors direct. Non mais je vais pas les enlever, hein, je m'en vais dans une demi-heure. Bah si tu les enlèves, hein. Non mais les excuses. Je suis rentrée. Il est midi passé. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je suis passée du coup à la boulangerie pour aller acheter des baguettes pour ce midi. On fait des hot dogs. Et là, je vois que ma commande ne devrait plus tarder à arriver. En fait, j'ai commandé un nouveau film pour mettre sur ma fenêtre devant. On avait acheté celui-là en attendant. Je l'avais mis en attendant que je trouve autre chose, autant quand on faisait les travaux. Et ça fait plusieurs moments que je dis à Greg... Faudrait que je trouve autre chose, et là j'en ai commandé un, alors j'espère que ça va aller. Je vous montrerai, c'est un avec des motifs un petit peu comment dire, un petit peu nature, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vous montrerai ce que ça donne. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça cache la vue et du coup c'est bien pratique. Comme on a mis un store au niveau de la fenêtre devant, quand il est... Alors on gagne en luminosité, c'est aussi pour ça aussi que j'ai voulu mettre ça. Le store en fait, vous voyez, quand il est bien relevé comme ça, bah, en fait on voit là. Donc quand on est assis dans le canapé, voilà, on voit un petit peu. Donc c'est vrai que ça cache la vue. Et en fait quand je l'ai mis, je me suis dit je le mets en attendant. Mais j'aime bien l'effet que ça donne quoi en fait. Avec le store et tout. Donc voilà. Je vais voir si... Oh j'ai encore mal, hein. J'ai du mal à... tourner ma tête. Non. Le prospectus encore. Alors je pensais qu'on allait plus les recevoir, les prospectus. Hein, poubelle. Le pire c'est qu'il y a plein de trucs, ça me correspond pas. Je m'en fous quoi en fait. Ça m'énerve parce que c'est du papier qui va à la poubelle. Greg est rentré, on a fini de manger. J'ai mis le film. Hop. Je vais vous montrer. J'ai massé. Ça fait un petit peu plus moderne en fait qu'avec l'autre. Et là du coup je l'ai mis tout en haut, je lui ai juste laissé une petite bande parce qu'en fait il y avait nous il fallait 46 et il y avait que 44,5. Non, c'était 45,5 qu'il fallait, et en fait il y a 15 cm à dire, donc j'ai mis un petit millimètre des deux côtés, enfin un petit 0,5 mm des deux côtés. En même temps, enfin, ça me gêne pas quoi en fait. Ça fait un peu store japonais. Je vais vous montrer. Ce que ça fait. Ceux des 3 derniers mois, de janvier à mars. Avec le store. Octobre à décembre. Donc tu as lancé l'impression de son intervention. J'aime bien. Je trouve que c'est. 176. Voilà. Au moins c'est plus uniforme parce que là du coup je les ai mis juste en haut. Et le motif il reste discret et il reste dans le ton de la maison. Puis
ça, voilà, ça cache pas la luminosité, rien du tout, donc puis ça cache la vue, voilà. Puis là au moins je peux mettre jusqu'en haut parce qu'on voit plus du tout quoi en fait. Et après comme je vous ai dit j'ai juste mis un petit millimètre parce qu'après c'était 60, mais ce que j'avais peur c'était de pas savoir couper droit parce que j'ai eu le coup avec ce là quoi en fait. C'est compliqué de bien couper, enfin que ça soit droit et qu'on voit pas. Là au moins c'est bien coupé droit et tout. Voilà, il y avait juste en haut et en bas. J'ai donné un petit coup de cutter et nickel. Je les ai trouvés sur Amazon. Si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les retrouver. Il y avait plein de motifs qui changeaient un tout petit peu. Après, il y a des motifs qui étaient un peu plus chargés, un peu plus... voilà. Moi, je voulais quand même quelque chose qui reste... voilà, à peu près neutre, on va dire. Bon, même s'il y a quand même des dessins dessus, hein, mais voilà. Après, il y avait aussi les bandes. Vous voyez qu'on voit comme ça. Une histoire de goût, mais je trouve qu'on le voit trop. Donc, je voulais quelque chose d'un peu plus... original on va dire. Bon allez, on va aller faire les courses. Vous la voyez la motivation? Elle est là. Et Greg n'est pas beaucoup plus motivé que moi, donc du coup je devais le retirer. Le secouer. On est rentré, il est 18 h. Alors on a été comme d'habitude au marché des producteurs. Et on a été à Leclerc pour les 2-3 trucs qu'il me fallait. Il fallait du gel pour les cheveux à Greg. Je me suis racheté la confiture, vous voyez, intense. Cette fois-ci j'ai pris de la rhubarbe. Et ensuite il fallait du sucre aussi pour Greg, de l'huile d'olive. Et j'ai trouvé ça en fait dans le rayon chocolat. Du Columbus. Ça c'est pour... Stacy à mon avis elle va aimer. Et j'ai pris celui-ci aussi. C'est pour faire avec la machine, vous voyez, pour avec le chocolat. À mon avis il doit être pas mal à voir. Après ouais, du sucre. Et je me suis racheté aussi des petites bouteilles pour voilà, ces petites bouteilles ici pour les vinaigrettes. Comme ça je vais en faire deux de plus. Et après pour le magasin producteur, alors je vous montre pas, ça ressemble un peu à tout ce qu'on achète d'habitude quoi en fait, hein. Des oranges, des trucs. Alors on a repris des chips, je vais juste vous montrer ce qui sort de l'ordinaire. On a pris ces chips ici. Hop, celle-là c'est nature et celle-ci. Alors Greg a un peu de mal parce qu'elles sont beaucoup moins salées, l'autre marque, hein, que celles qu'on achète d'habitude. Donc du coup ils disent qu'ils trouvent qu'elles n'ont pas assez de goût. J'ai repris du lait, j'ai pris du riz pour un risotto justement pour ce soir. J'ai pris des fraises. On a trouvé un saucisson sec sans nitrite et nitrate. Greg s'est pris du fromage style maroilles et tout. On a pris du beurre. On a trouvé des mini burrata à la crème italienne. C'est des mini, justement ça va être pile poil, c'est pour le risotto de ce soir. Et après qu'est-ce qu'on a pris? Bon après carottes, du fromage. Il y avait les petites tomates, elles étaient pas chères et en plus c'est les petites tomates, vous voyez, sur grappe comme ça. Bon, il y en a quelques-unes qui sont tombées à l'intérieur, mais elles étaient à 4,95 € le kilo. C'est des petites tomates françaises. Là les courgettes, les concombres et tout, ils arrivent. Ça sent l'été, hein. Ah, et puis à Leclerc aussi, il y avait une promo sur le poisson. Du poisson, vous voyez ces poissons panés là, de la marque Findus. Du coup j'ai pris ça, je me suis dit pour samedi. Il y avait celui-ci, alors j'ai pris ça pour les enfants. Et moi je me suis pris celui-là, avec des graines dessus, il doit être pas mal. Enfin, moi, pour celui qui en veut aussi, parce que c'était 2 achetés à gratuit. Et après j'ai pris des haricots verts Bonduelle, surgelés. Hop, un mélange des deux. Bon, voilà, allez, on va se dépêcher à tout ranger, puis après je vais faire un manger. Aussi, il y avait des petites terrines comme ça de pâté. C'est un truc, un atelier artisan en fait. Et celui-là, Greg il avait goûté, donc c'est à l'ail et au lardon. Il avait goûté lors d'un... Ils avaient fait comme un marché des producteurs en fait, il était très bon et en fait leur composition elle est vraiment bonne. Il n'y a pas aussi de nitrite et tout dedans. On essaye de faire attention en fait quand on achète tout ce qui est charcuterie et tout. Comme là les ingrédients dans celui le pâté à l'ail et au lardon, c'est maigre et gras de porc, foie de porc, lardon fumé, du lait, du sel, des épices et de l'ail.
Et dans celui-ci, donc celui-là, il doit être pas mal aussi. Celui-là, c'est canard et poivre vert. Là, c'est la même chose. C'est maigre de porc, cuisse de canard, gras de porc, lait, poivre vert, ail, sel, épices. Leur composition, elle est vraiment top. J'ai pris des... Alors, les bottes de radis, elles étaient même pas à 1 €, elles étaient à 85 centimes. Les concombres, c'est la même chose, ils étaient même pas à 1 €. Ouais, il y a des trucs, franchement, ça vaut vraiment le coup, je trouve, par rapport au magasin Langda, on va dire. Alors, on a tout rangé. Greg est en train de s'occuper de nettoyer la salade, il s'est occupé aussi des radis aussi. Moi, je suis en train de faire le repas pour ce soir. Donc, ce soir, c'est un risotto aux tomates confites. Et à la burrata. Donc j'avais acheté les mini burrata pour mettre au-dessus directement dans l'assiette quoi en fait. Et dans pour la recette on a besoin du coup de riz à risotto, du lard fumé, un peu de vin blanc, c'est juste pour nacrer un petit peu déglacer un petit peu le riz. J'ai fait des tomates confites. Ma recette c'est celle que je fais d'habitude. Vous voyez, vous coupez les tomates en deux, vous mettez un peu d'ail, de l'huile d'olive, les épices que vous voulez. Là j'ai mis un peu de thym et vous mettez au four jusqu'à ce qu'elles sont comme semi-confites. Vous voyez, à peu près à 150 degrés pendant à peu près 30 minutes. Et j'ai fait un bouillon pour mon risotto à base de tomates, donc tomates concassées, du bouillon et du basilic. Donc là c'est du basilic surgelé que j'ai mis dedans, un peu de thym, du sel, du poivre. Voilà, je fais cuire ça et j'ai mis de l'ail aussi dedans. Et là du coup moi je vais faire un risotto classique, mais le seul truc c'est que je vais utiliser ce bouillon qu'on a fait ici. Voilà, donc là j'ai mon bouillon qui est en train de chauffer. Je vais faire revenir mes petits lardons. Donc lardons fait avec le lard fumé de Greg. Je vais ajouter ensuite mon riz. Donc moi à chaque fois pour le risotto j'utilise du riz arborio, riz spécial risotto. Une fois que les lardons sont bien dorés, je vais ajouter mon riz. Je vais vous dire après le menu que j'ai prévu cette semaine. Je vous l'ai pas dit, si vous aimez bien, ça vous donne des idées. Hop. Donc là, je vais bien enrober pour bien que le riz vienne se nacrer et après je vais ajouter du vin blanc, le faire cuire jusqu'à ce qu'il se déglace, enfin jusqu'à ce qu'il soit évaporé. Et ensuite j'ajoute, je vais venir mouiller avec mon bouillon du coup à la tomate. Alors, au niveau du vin blanc, je vais pas tout mettre, hein, je vais mettre à peu près la moitié. Voilà. Et je fais cuire jusqu'à ce que c'est évaporé. Je mouille avec mon bouillon un petit peu à la fois jusqu'à ce que le riz soit al dente. Et en fait à la fin, une fois que mon risotto sera cuit, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive, du parmesan et je vais servir avec les tomates sur le dessus, puis la burrata à l'intérieur. Recette gourmande. Et puis un peu de basilic. Alors là, moi, ça sera du surgelé parce que pour l'instant, il n'y a pas encore du frais, mais ça doit être une recette sympa quand, vous voyez, les tomates du potager là. Surtout nous, on a tendance à mettre beaucoup de tomates cerises, mais arrivé à un moment, bah, ça donne, on ne sait plus quoi en faire. Alors, je vous dis le menu du coup. Donc mes 5 idées de repas, donc c'était hot dog, les steaks de saumon là que j'avais acheté avec des épinards et du riz, je pense que c'est ce que je vais faire demain midi. Pommes de terre au four crudité avec du rôti porc fumé que Greg a fait. Je vais refaire une focaccia au pesto à l'ail des ours. J'avais acheté de l'ail des ours la semaine dernière et pour pas le perdre j'ai fait du pesto ce week-end avec du jambon et des pains bagnats au thon. C'est mes 5 idées de repas pour le midi. Pour le soir, donc ce soir c'est un risotto aux tomates confites avec du lard fumé et de la burrata. Demain je vais faire c'est des escalopes de porc pané avec des pâtes et de la fondue de poireaux. Mercredi je vais faire un tagine de boulettes de poulet avec des pois chiches, des courgettes et de la semoule. Jeudi ça sera des côtes de porc à la moutarde et au thym avec de la purée et des haricots verts. Vendredi, rôti de porc chorizo, mozza avec ratatouille et pommes de terre.
Samedi, steak suisse avec des frites et de la salade. Et le soir, ça va être le poisson qu'on a acheté avec, que je vous ai fait montrer, la panée. Alors sûrement avec une poêlée de légumes ou enfin je verrai. Et dimanche midi, alors on n'est pas à la maison, on est invité, c'est l'anniversaire de ma soeur, de ma grande soeur. Du soir, je sais pas, ça sera sûrement peut-être pizza raclette ou voilà un truc comme ça, ou encore si ça tombe on va pas manger parce qu'on aura trop mangé dans la journée. Ce qui est souvent sûrement très très probable. Donc voilà pour les idées de repas. Alors du coup je vous montre le risotto. J'ai juste rajouté un petit peu quelques tomates confites du coup sur le dessus, la mini burrata, un filet d'huile d'olive et un peu de basilic du coup congelé. Ça donne très envie, ça a l'air d'être très très bon. C'est bien, c'est les mini burrata comme ça, on n'en trouve pas partout mais c'est vraiment pratique. D'habitude j'en coupe une en deux, donc du coup la crème a tendance un peu, parce que la burrata en fait c'est comme une enveloppe de mozzarella mais à l'intérieur c'est du crémeux quoi, en fait de la stracciatella. Et donc d'habitude à chaque fois ça se... Enfin tout coule quoi en fait, là vous avez le plaisir de la couper dans votre assiette, donc tout se mélange après. On a fini de manger. Ça fait un moment, on est en mode canapé devant Good Doctor. Enfin Greg est déjà dans les bras de Morphée lui. Petite douche et gros dodo demain matin. Alors j'ai pas travaillé ce soir, je travaillerai demain. Demain matin je pense. J'ai un peu mal à la tête donc du coup on va profiter de sa soirée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Ah, je vous conseille le risotto, était vraiment très très bon. J'ai hâte de le faire avec les tomates du potager. Only could be there to hold you. It feels like it's love.